everybody, c'est encore moi. Je vous fais là très rapidement parce que ça va être un tutoriel en LabVIEW. Je vous avais déjà fait un tutoriel sur LabVIEW et je vais vous donner juste la définition. Et je vous avais montré aussi comment ouvrir un virtual instrument sur LabVIEW. Là, on est sur LabVIEW. Donc ici, c'est votre bloc diagramme. En fait, vous allez avoir votre programme, mais de façon graphique. Pourquoi? Parce que LabVIEW, c'est un logiciel de programmation graphique qui utilise effectivement des éléments virtuels d'instrumentation, d'ingénierie. Donc, en fait, contrairement aux logiciels de langage de programmation, vous allez avoir des langages textuels. Ici, vous allez avoir un langage graphique. Voilà, très rapidement. Excusez-moi si je vais vite, hein, mais j'ai envie d'aller très vite. Donc ici, je vais vous montrer la suite de mon tutoriel qui sera un peu high, donc un peu d'un niveau un peu plus élevé que le premier. Moi, je vais vous parler de température. Donc ici, l'objectif ici, c'est de partir de la température degré Kelvin, d'accord, à une température degré Celsius, d'accord. Donc là, je suis juste en train de dimensionner. Donc je vais partir d'une température degré Kelvin à une température degré Celsius. Ici, je vais chercher un indicateur où je vais rentrer ma température degré Kelvin. Donc je vais écrire Kelvin. D'accord. Et ici, je vais écrire Celsius. C'est I avant, non, dans Celsius, je crois. Ouais. Donc ici, je vais écrire Celsius. Ensuite, regardez ce qui se passe quand je fais ça. Je fais CTRL-E pour aller là où il y a mon programme graphique. Voilà. Dès que j'ai créé mes indicateurs de l'autre côté sur le front panel, il me crée les éléments graphiques pour la programmation ici sur place. Donc ce que je vais faire ici, c'est placer mon Kelvin nickel. Je vais essayer d'organiser tout ça. Voilà. En fait, alors, pour partir de la température Kelvin en Celsius, il faut retirer la constante 273,15. Donc je vais chercher à représenter ma constante 273,15 numérique constante. J'ai positionné ça ici et je vais rentrer la valeur 273,15. Simple. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire une soustraction. Donc je veux retirer 273,15 de ma température degré Kelvin pour avoir la température degré Celsius. Donc je vais faire une soustraction subtract, c'est en anglais, désolé, je ne suis pas meilleur que vous en anglais, c'est juste qu'en programmation on retient juste notre langage, hein. On ne va pas au-delà en anglais, bon pour les gens comme moi. Donc voilà, donc je redis comme ça, et là je viens ici. Donc là le programme il est écrit, en fait il me dit ici que j'ai ma température en Kelvin à laquelle je vais retirer mes 273,15 et je vais avoir la température ici en Celsius. Mais regardez ce qui s'est passé quand j'ai fait ça. Quand j'ai fait ces liaisons, regardez ce qui se passe quand je repars sur mon bloc diagramme. Je mets ici 300. Entrée. Il ne change pas. Je viens ici à Run, qui veut dire exécuter mon programme. Bang, il change. Il me fait 300 moins 273,5 et il va me trouver quelque chose comme 273,15, autant pour moi, et il va me trouver quelque chose comme 27, 28 à peu près, d'accord. Donc il me trouvera quelque chose comme 27, 28 à peu près. Voilà, donc on en est là. Maintenant, ce programme, attendez, je regarde si je suis dans le timing. Ouais, je suis dans le timing. En fait, ce programme, il peut se faire différemment. Donc, parce que ici, si je change et que j'évolue par exemple un peu plus haut, regardez, et que je viens à Run, il évolue. En fait, moi, j'ai pas envie de faire ce changement-là et d'aller tout le temps cliquer sur Run. En fait, moi, j'ai envie que quand je fais varier, automatiquement ici sur mon thermomètre, ça change. Mais pour le faire, il faut que je vous crée une boucle while, loop while. En fait, pour créer la boucle loop while, je vais déjà concevoir la boucle loop while. Et puis, je vais voir avec mon timing, parce que ça va être long. Je vais voir avec mon timing si j'aurai la possibilité d'aller au-delà. Donc, je vais déjà vous créer les booléens. J'ai envie de vous créer les booléens, mais j'ai pas envie, j'ai pas envie. Ah, je sais pas. Bon, je vais vous créer les booléens. Bon, allez, horizontal, là. On va prendre un indicateur. Est-ce que cet indicateur-là, il est mieux? Il est pas mieux? Il est bien? Il est pas bien? Je sais pas. On va essayer avec cet indicateur-là. Cet indicateur-là aussi. Designer ça me perd du temps. Bon, allez, moi, je laisse ça comme ça. Et donc, normalement, de l'autre côté, CTRL-E, voilà, ils sont là. Les ailleurs. La ZAI est au rendez-vous. Ok, donc je fais une liaison comme j'ai fait tout à l'heure avec les tout premiers. Voilà. Et en fait, je veux créer maintenant une boucle while pour ce dont je vous ai parlé parce qu'il nous faut exécuter notre programme mais de façon continue.
je vais juste vous expliquer, je regarde le timing, je vais juste vous expliquer la boucle while. Donc en fait ici, vous avez, c'est des flèches, regardez, là en bas c'est des flèches. Donc ici vous avez une boucle. Et va exécuter votre programme, exécuter vos programmes et vous allez avoir ce qu'on appelle des conditions de marche et des conditions d'arrêt. Ici, c'est une condition un indicateur d'itération, si vous voulez, qui en fait vous donne le nombre de fois que votre truc a été exécuté. Mais bon, moi, je ne vais pas rentrer dans ça, dans les détails. Je vous explique comment beaucoup while fonctionne. Et ici, je fais un clic droit, par exemple, j'ai à cocher à stop if true. Arrêt si vrai. En fait, vrai, c'est quand la condition est égale à 1. Faux, c'est quand la condition est égale à 0. Donc, mon programme va continuer à s'exécuter dans ma boucle. Il s'exécute, il s'exécute, il s'exécute. Il va s'arrêter si la condition est égale à 1. Et il va continuer si la condition est égale à 0. Et plus bas aussi, j'ai la possibilité de fonctionner de manière suivante. Continue if true. Donc, au lieu de s'arrêter quand la condition était vraie, égale à 1, non, lui, il va continuer quand la condition est égale à 1. J'espère qu'on s'est compris, en fait, c'est par ici. Continue quand la condition est égale. Donc, je vais créer ce qu'on appelle un contrôleur ou un indicateur. Non. Ouais, un contrôleur de... Voilà. Un contrôleur de condition d'arrêt. On a fait la liaison avec le contrôleur d'arrêt. Voilà, je vais essayer de déplacer ça, mettre ça un peu plus... Ouais, tu vois. Tout est une question de design. Voilà. Voilà, tout est une question de design. Non, là, c'est là. Oh, le timing. Ah, 6. On doit arrêter à 7 ou à 8, les gars. On va aller. Donc là, on est là et on va aller voir de l'autre côté. Donc, on fait un contrôle E. Et il est là, le stop. Moi, je suis pas trop fan de ça. Hein. En toute honnêteté. Mais bon. Voilà. Donc, je l'ai là. C'est nickel, c'est bon, c'est... Voilà. Donc, en fait, moi, on est dans la condition suivante qui a été cochée. De l'autre côté, je reviens. On est dans la condition où on a stop if true, en fait. Stop si c'est vrai. Donc, on va tester un truc et on va voir si ça fonctionne. CTRL E. Regardez, je vais cliquer sur Run, par exemple. Voilà. Et là, j'ai le truc. Oh, ça s'allume. Regardez ce que je vais faire. Ah, ce qui n'arrivait pas tout à l'heure, il fonctionne. On a mis tout notre programme dans la boucle while. Et il fonctionne tant que c'est faux. Donc, tant que c'est égal à 0. Alors, vous n'allez pas arrêter votre programme. Vous allez aller plus haut à gauche. Vous allez cliquer n'importe quoi pour arrêter votre programme. On a bien mis un bouton stop. Donc, vous allez cliquer sur stop pour que ça ne fonctionne plus. Donc, si je fais ça, vous voyez que j'ai plus la même chose en fait. J'ai plus la même chose. Alors que là, si je fais un run et que je refais la même chose, là, j'ai mon délire. Tu vois, non? J'ai mon délire. Donc là, on a notre boucle. Ouais, c'est génial, on a notre boucle. Ouais. Mais attention, hein. Attention les gars, stop. Attention les gars, il y a un truc que vous devez savoir. Je reviens par ici, je regarde vite le timing. Oh là, oui, on va arrêter les gars, on va arrêter. Donc je reviens par ici. En fait, on a la deuxième condition. La condition continue if true. Lorsque je vais revenir au prochain tuto, je vais vous montrer le truc de la condition continue if true. Voilà, donc c'est tout. Mais là, déjà, on est bien. On a enfin un truc. Si on veut... trop le goût. Hein. Si on veut continuer, il nous suffit juste de... Voilà, ça fonctionne. En fait, le truc, lui, il fonctionne. Il fonctionne. Parce que là-bas, j'ai choisi la condition if true, if machin. Nickel. Et ici, donc, je peux réduire mon thermomètre, il fonctionne et tout. En fait, c'est vraiment un truc intéressant hein, pour voilà, vos simulations, patati patato. Donc, moi, je vous dis à bientôt. On va arrêter pratiquement même à 9 minutes pile. Non, on arrête avant 9. Au prochain tuto.